Bonjour à tous, bienvenue pour les tirages de la saison hivernale, hiver, oui, 2023. J'espère que vous allez bien. Ce tirage sera pour le signe des Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge. On va regarder donc prévision trimestrielle, ce qui va se passer pour vous pour le mois de janvier, février, mars. Même si l'hiver est du 21 décembre au 21 mars, décembre étant déjà sorti au niveau des tirages, n'hésitez pas à aller les voir. Bienvenue à vous, chers amis vierges, sur les guidances de Chandra. Merci de vous abonner à la chaîne si vous appréciez les guidances, pour le soutien. Et si vous désirez aussi, cliquez la petite cloche de notification du haut pour recevoir vos vidéos de votre signe. Pour les fêtes, je vais d'abord commencer un tout petit peu pour vous expliquer, entre guillemets, avant de commencer le tirage, 2-3 choses. Vous savez que sous la vidéo, vous pouvez aussi demander une guidance privée, donc en écrivant sur le mail qui se trouve donc sous cette vidéo, en barre d'infos. N'hésitez pas à m'écrire, je vous réponds entre 1 et 3 jours pour une guidance perso. Il y a les liens pour la boutique Essence Mana pour ces produits de très bonne qualité, fleurs de vie et autres que vous pouvez offrir. Il y a les liens de la boutique avec tous les produits qu'ils vendent. Dans ma boutique personnelle, il y a les encens que certains connaissent, que j'ai déjà proposé, des 7 archanges. Une boîte que je vends à 10 € parce qu'à l'intérieur, il y a effectivement 7 boîtes des 7 archanges. Donc, et c'est pas qu'un encens qui est à l'intérieur, il y en a 5 par boîte. Donc c'est vraiment pour 5 semaines. Il y a, en fait, c'est un archange par jour, un archange par jour. Donc chaque jour de la semaine, ça fait une semaine. Et comme il y a 5 bâtons, ça fait 5 semaines. Donc si vous êtes intéressé par les encens des archanges, n'hésitez pas aussi à me l'écrire en commentaire ou sur Facebook. Et puis j'ai aussi un oracle ici que je vends. Pour ceux qui sont intéressés, un petit prix bien sûr. Les messages angéliques que j'ai à double, vu que je l'utilise à côté. Et, qui est encore emballé dans le plastique. Donc il est tout neuf. Parce que moi j'ai le jeu ici. Voilà pour commencer. Vu que c'est bientôt les fêtes, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça vous parle. Qu'est-ce que vous désirez. S'il y a une envie particulière. On va commencer par l'oracle des météores. Tarot. Ensuite, message de tarot psychique du Petit Lenormand et tarot sentimental. Tirage sentimental. Quand même, pour voir un peu ce qui va se passer dans ces 3 mois. Pour vous les vierges. Alors, on va commencer par l'oracle des météores. On y va. Alors, les vierges pour le mois, pour l'hiver 2023. Vierge, l'hiver 2023. On parle d'amour. Fin de cycle d'un amour. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Fin de cycle par rapport à l'amour. Quelque chose qui s'est terminé. Alors, comme j'ai fait les tirages de la semaine, je vous invite à aller les voir. Donc, ça reprend quand même certaines énergies du mois de décembre. Pour vous les vierges, ça signifiait beaucoup, ça parlait beaucoup d'un renouveau au niveau d'une séparation sentimentale complexe. Là, il y a une carte il y a 2 cartes qui sont tombées. C'était fin de cycle au niveau amour. Bon, très parlant. Les vierges pour l'hiver 2023. On va voir pour le mois de janvier. Vierges pour le mois de janvier. Effectivement, lien karmique. On termine, en fait, c'est un petit peu logique. Comme je viens de faire d'autres signes, il y a un lien très fort quand même avec le mois de décembre. On nous dit qu'il y a eu un lien avec quelqu'un que vous connaissiez, une vie antérieure, quelque chose que vous avez dû comprendre, vivre, de karmique, qui est encore présent un petit peu en ce mois de janvier. D'accord? Il y a quelque chose que vous avez au niveau de vos énergies, autour de vous, qui peut être encore présent concernant le relationnel. On va voir pour le mois. Hop là. Pour le mois de février, les vierges. Pour le mois de février 2023. Besoin de vous retrouver, besoin d'ancrage. C'est vraiment sortir des illusions que vous avez pu vous faire ou d'avoir fait confiance.
Là, c'est l'importance de se retrouver avec soi-même, d'être aligné au niveau de votre âme, de votre esprit et de votre corps. Vous étiez peut-être trop dans le mental, hein, trop penser ou trop vouloir quelque chose. Il y a eu des illusions. C'est ce que je vous ai dit là, par rapport à l'année passée, 2022. Alors, on nous dit, ancrez-vous, passez du temps dans la nature, retrouvez-vous quelque part, retrouvez votre alignement, les vierges. Soyez en accord avec vous-même, passez du temps dans la nature, connectez-vous, si vous pouvez marcher à pieds nus ou dans la neige, où vous voulez. Mais vraiment se connecter à la terre. C'est pour pas partir dans les illusions. En février, c'est bien ce qu'on nous dit. Sinon, vous pouvez visualiser les racines qui sortent de vos pieds, du bas de votre corps, qui descendent s'enrouler au centre de la terre. Mon chat qui veut sortir, comme toujours. On va regarder pour le mois de mars, les vierges pour le mois de mars. Kumara! Vierge pour le mois de mars. Alors, Vierge, mars 2023. On nous dit que les choses vont aller un petit peu plus au ralenti. Vous allez prendre peut-être du temps pour vous. Ça, c'est vraiment le tourbillon d'énergie. Hein. On voit que les choses vont aller un peu de manière plus calme, plus tranquille. Peut-être après une certaine effervescence où beaucoup de choses émotionnelles ont été vécues en 2022. Là, on voit qu'il y a plutôt, je dirais, c'est comme la carte de la tempérance, de la patience, modération, un ralentissement. On ne va pas trop vite. On se pose, on prend du temps pour soi. Alors, je vous ai dit, on va regarder avec le tarot psychique, le petit Lenormand. Hein. On va compléter donc tous ces 3 mois. Je vais juste ouvrir à mon chat. Voilà, Monsieur Jaloux, pour ceux qui connaissent. Alors, il n'aime pas que je fasse les vidéos, que je ne m'occupe pas de lui. Alors voilà, on va regarder avec le tarot les énergies. Vierge, hiver 2023. Vierge pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les vierges en janvier 2023? Donc c'est le karmique qui s'est réglé. On voit, j'ai la carte du diable avec la roue de la fortune. On voit que les choses tournent enfin en votre faveur. Donc il y a bien cette fin de ce que j'ai vu. Vraiment de manipulation, de vous être fait un petit peu avoir. C'était surtout au niveau amour hein, pour beaucoup d'entre vous. Alors c'est toujours interchangeable. Est-ce que c'est vous qui avez joué avec quelqu'un ou est-ce que c'est l'autre? Mais moi j'ai l'impression que c'était vous. Il y a en tout cas une histoire karmique, un règlement qui se fait, qui se termine là en janvier, où la roue tourne enfin en votre faveur. Donc pour moi c'est comme si vous étiez vous fait avoir, vous les vierges. Cru en quelque chose, cru en investissement, et puis que si vous avez suivi les mois, en octobre, même depuis cet été, j'avais vu une personne qui voulait se mettre avec vous, mais qui vous a fait croire à des choses qui étaient plus intéressées, et bien là, la roue tourne en votre faveur. C'est-à-dire cette personne, elle perd quelque part, c'est un peu la carte du jugement, hein, elle perd, ça se termine pour elle, et vous avez la réussite, vous sortez la tête haute de cette situation de manipulation. On vous a gardé sous une certaine emprise. Voilà, c'est ce que j'ai pour le mois de janvier. Après, n'hésitez pas les vierges, bien sûr, à me donner vos petits commentaires retour pour ce trimestre. Les vierges pour le mois de février. Vierges pour le mois de février. Hop là, ça saute sur moi. Ouais, il y a un nouveau démarrage. Un nouveau départ, vous vous sentez prêt. Déjà, on va dire on se sent prêt, il n'y a pas un nouveau commencement, mais on se sent prêt, on a des nouvelles idées, que ce soit relationnel, sentimental, professionnel. Au niveau général, on ressent un renouveau avec le magicien. Peut-être pas de commencement, on va dire, si c'est dans le sentimental. Mais c'est qu'on est prêt. Voilà, je dirais ça comme ça. On a les éléments en main, la compréhension ou les outils ou certaines choses qui sont prêtes pour commencer quelque chose. C'est possible que quelque chose commence par exemple fin février, à voir. Mais surtout, je peux vous dire pour beaucoup de signes, janvier, février sont encore des mois très liés à 2022. Et ensuite, mars,
il y a quand même des choses qui avancent. Là, ça avance pour vous, mais on nous dit plutôt doucement. On nous dit qu'il ne faut pas aller trop vite. Donc, les vierges pour le mois de mars. Vierge pour le mois de mars. Vierge pour le mois de mars. Alors, si j'ai pas de carte qui saute. Vous avez le monde. Donc, le monde nous parle bien, je ne vais pas dire de fin, mais c'est un peu ça, de ralentissement. Vous êtes en fin de cycle. Et ça nous parle d'ouverture vers du renouveau. C'est un peu comme le bas. Vous avez un peu la même chose. Hein. Ces 2 mois, pardonnez pour l'ambulance. Février et mars, vous avez la préparation. Vous êtes avec les éléments financiers, la coupe, la dague. Vous avez tous les éléments avec vous. Il y a une ouverture qui se fait. Il y a un nouveau démarrage. Vous vous sentez prêt. Vraiment, avec ces 2 cartes, vous voyez, c'est presque les mêmes. On se sent prêt. On a tous les éléments avec nous pour commencer un nouveau cycle. Le monde, c'est la fin d'un cycle important qui se fait ici au mois de mars. Et puis, on nous dit que pour vous, vous vous sentez prêt. C'est l'ouverture, donc le monde, ouverture au monde. Ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle rencontre. C'est quelque chose qui s'offre à vous, c'est des opportunités. Donc, c'est très bien. On passe à autre chose, là, en mars, pour beaucoup de signes. On regarde avec tarot psychique. Donc, on y va pour les vierges pour l'hiver 2023. Vierge hiver 2023. Vierge hiver 2023. Hop là. Alors, elle est sortie, j'ai pas encore demandé pour janvier. Pour moi, ça c'est ce qu'il y a eu. Perte, tristesse. Il y a bien eu pour moi quelque chose qui a été compliqué pour beaucoup d'entre vous. Je vous dis, c'était une désillusion assez importante. Alors, c'est encore dans les énergies de fin d'année. Vierge pour le mois de janvier 2023. Ok, elle est sortie rapidement. On nous demande de poser des bonnes bases. On vous demande de poser les bonnes fondations, de réfléchir en tout cas à de nouvelles bases que vous voulez mettre dans votre vie. C'est-à-dire sur quoi je veux fonder ma vie sentimentale, comment je veux travailler. Le triangle, la base, hein, l'homme, la montagne, c'est vraiment... Qu'est-ce que je mets vraiment... Pourquoi j'arrête de me répéter en sous-sol de mes projets futurs? Qu'est-ce que je pose comme base? C'est assez intellectuel pour moi, ou dans votre âme, aussi dans votre esprit. Qu'est-ce que vous allez poser comme nouvelle base après cette expérience un petit peu difficile qui a pris pas mal d'énergie au niveau de l'année 2022. On pose de nouvelles bases, on réfléchit sur quoi on veut construire notre vie. Hein. Début d'année, continue. Vierge pour le mois de février. Vierge février 2023. Vierge février 2023. Vierge février 2023. J'espère que vous allez bien pour cette dernière semaine de Noël. Je vous ai dit, n'hésitez pas à voir au tirage de la semaine. J'ai tout fait dimanche pour vous. Donc, n'hésitez pas vraiment. Hop là, ça sort fort. Hein. On voit que vous allez être connecté ici avec le monde invisible. En tout cas, on vous conseille déjà de vous ancrer. Mais en même temps, vous allez pouvoir, grâce à cet ancrage, vous poser et écouter plus votre intuition que votre mental. Début d'année, là, février, on voit ici le monde invisible. Hein. On voit qu'il ferme les yeux et il écoute plus son... ça, je l'ai vu aussi. Écoutez plus votre ressenti, votre intuition que votre mental. Les vierges qui êtes très carrés, très réfléchis. Si vous avez un objectif, vous le voulez. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Je crois que ça n'a pas été une réussite, malheureusement, pour certains. On vous demande de bien vous poser pour ce renouveau et d'écouter maintenant plus votre ressenti, votre intuition que votre mental. Important ici. Vierge pour le mois de mars. Vierge pour le mois de mars 2023. Vierge pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'on a? Restez jusqu'au bout parce qu'il y a le tirage sentimental et puis un conseil angélique. Alors oui, il y a bien une notion de patience.
on voit cette fin de cycle. On voit que c'est pas totalement terminé, où il y a quelque chose à vraiment bien clore. On a quand même le dos de deck qui ressort ici avec la réussite. J'ai pas regardé le dos de deck avant. Vous avez l'impératrice. Il y aura aussi quelque chose qui va être profitable. Ce que vous allez mettre sur pied va porter ses fruits, hein, mis au monde, où certains auront envie de grossesse. Pardonnez, j'ai juste oublié le dos de deck. Là, on parle que vous allez travailler sur vous-même avec l'oracle des Médéores pour vous en sortir. Dans l'année en cours, il y a un travail qui a été fait dans l'année en cours, peut-être dans 2022, qui a été effectué et qui se fait peut-être ici encore en début d'année sur vous-même. Je vous ai dit un ralentissement. On termine le cycle. Le redémarrage, il est là, mais je vois que vous êtes plus à préparer le terrain pour ce renouveau que commencer quelque chose vraiment concret, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle maison. On dit patience et planifie les choses. Vous passez un palier, vous passez à autre chose au mois de mars. C'est effectif. Là, vraiment, pour vous les vierges, on passe un palier important. Mais on nous dit de ne pas aller trop vite. Cette fois, c'est je ne dois pas foncer, c'est je dois écouter mon intuition et poser les bonnes bases. C'est ce que nous dit le tarot psychique. Vous allez avoir la réussite. Vous voyez, on nous reparle de patience. Donc vraiment, Mars, ne foncez pas. Vous voulez avoir quelque chose de neuf, ne foncez pas. J'espère que ces tirages qui sont prévisionnels vous aideront. Hein. Vous pouvez revenir sur ces vidéos durant l'année. Hein. Alors ici, on voit qu'on est sorti d'une période de difficulté dans le passé, en 2022. En mars, on a envie de démarrer. Et comme c'est comme la carte 21, la dernière carte du tarot, pour moi, c'est pas encore le démarrage, c'est vraiment fin de cycle. On doit encore patienter et planifier pour plus tard. Pour vous, ça va commencer plus tard. Pour beaucoup, c'est déjà au mois de mars. Ici, les vierges, il faudra patienter encore un peu pour bien planifier votre futur. On vraiment pose les bonnes bases. Conseil des guides. Hein. Ok, mes chers amis, on y va avec le petit Lenormand. Pour les vierges, pour le mois. Alors, hiver 2023. Vierge, hiver 2023. Pour janvier 2023. Vierge, janvier 2023. Qu'est-ce qu'il va nous dire ce petit Lenormand? Vierge, janvier 2023. Ok, ouais, il y a encore bien cette notion de difficulté qui ressort, ces énergies de fin d'année 2022. Hein, on a eu un challenge important à dépasser, pour moi qui était donc karmique. Vous avez dû régler ce karma, vous avez répété souvent quelque chose que vous avez dû régler là. Donc ça ressort avec ce petit Lenormand. Je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais on nous dit que ça vient des vies antérieures. C'est quelque chose qui que vous avez dû revivre cette vie-là, et qui a dû être réglé. Les vierges pour le mois de février 2022. Vierge février 2022. Vierge février 2022. Alors, on a peut-être la notion de travail ici, ou la notion d'utiliser son intelligence, sa ruse, sa réflexion. C'est plutôt la carte de l'intelligence ici. Où il y a quelque chose au niveau du travail qui pourrait commencer. Quand même avec le battleur, le magicien, c'est possible qu'il y ait un nouveau travail pour certains en février. Ou simplement on nous dit, utilisez votre intelligence par rapport à ce renouveau et comment vous voulez le voir. D'accord? Comment vous voulez voir les choses, soyez plus intelligent, cherchez plus dans votre intuition pour éviter de revivre ce qui a pu être difficile, hein, ce challenge-là. Vierge pour le mois de mars 2023. Oups. On parle de fin de situation. Donc pour moi, c'est une fin de cycle. Je vais en prendre encore une. Vierge, mars 2023. Vierge, mars 2023. Alors, il y a des surprises qui arrivent. Il y a des surprises. On a la fin, la mort à l'ancien, hein, ce ralentissement.
c'est un peu ambigu parce qu'il y a ralentissement, patience, comme je vous ai dit. Ici, on a aussi la patience pour voir fleurir quelque chose. Soit vous allez commencer à planter une idée, à une ouverture, mais il vous faudra être patient pour voir une récolte. Hein, l'impératrice. Il y a peut-être quelque chose que vous plantez, vous commencez, vous mettez sur pied en mars, mais patience. On dit vraiment patience. Et puis là aussi, ça va mener à quelque chose, donc comme un beau lys, quelque chose de très bien. Mais soyez patient. Parce que là, on nous dit qu'il y a vraiment une notion de fin. De fin à l'ancien. Et des nouvelles. Le bouquet, c'est quelque chose de positif, de bonnes nouvelles, de surprenant, d'inattendu. Plutôt surprise. Est-ce que ce serait une offre qu'on vous propose? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Ne vous précipitez pas. Hein, il y a la fin de quelque chose, il y a un renouveau. On est un peu entre ces deux énergies. On va voir au niveau sentimental. Les vierges. Amour. Hiver 2023. Vierge. Hiver 2023. Vierge. Hiver 2023. Hiver 2023. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges en hiver 2023? Alors d'abord, je vais regarder pour le mois de janvier. Vierge. Janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe? Janvier 2023. Je vais couper. On me dit que vous avez été dans la confusion au niveau amoureux. Vous êtes encore un petit peu confus. Et qu'on prend le large avec ces cartes. Pour moi, c'est quitter une situation pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc, je vais prendre 3 cartes pour le mois de janvier, février, mars en amour pour les vierges. Alors, donc ne vous précipitez pas. Hein. Là, on a pris le large, on est parti, on a quitté un lieu, peut-être un endroit où on a vécu avec quelqu'un aussi. Alors, bon, on parle de vous. Je vais en prendre une supplémentaire pour les vierges, janvier 2023. Vous étiez dans une histoire, vous étiez dans un engagement, vous vouliez cet engagement au niveau sentimental, ou on peut dire que vous aurez... Est-ce qu'il y aura un engagement nouveau? Ça va être compliqué et c'est possible pour certains. Je ne peux pas le nier, hein. Vous n'êtes pas tous à avoir passé des difficultés sentimentales, mais je pense pour beaucoup, il y a des fins de cycle karmiques difficiles qui a dû être réglées. Là, on voit pour vous, femme vierge, vous avez des envies d'engagement ou vous étiez dans une histoire de couple, ou vous êtes encore en couple, ou vous voulez vous mettre en couple. Mais par rapport à ça, ici en février, il y aura du changement dans l'air. Si vous êtes encore avec cette personne, c'est possible qu'il y ait encore ces énergies présentes. Hein. On voit qu'il y a encore ces énergies présentes. Il y a encore probabilité de couple ici. Mais l'énergie de changement arrive très vite après. C'est cette roue qui tourne. Roue de fortune, comme on l'a vu ici déjà. Les choses vont changer en votre faveur. Il y a une notion de changement. Et en mars, on a encore un peu de peur. Ouais. On a peur, on n'est pas encore prêt au niveau amoureux de s'engager de sitôt. On va dire ça comme ça. Voilà, mes amis, je vais prendre votre conseil. Message angélique. Vierge, quel est le conseil pour l'hiver 2023? Vierge, hiver 2023. Quel conseil pour vous, Vierge, hiver 2023? Quel est le conseil pour les vierges? Ouais, il y a quelque chose de mieux pour vous. Donc effectivement, vous quittez une situation qui n'était pas bonne, où on vous a manipulé là, avec le diable, la cloche, on vous a mené en bateau, on vous a bloqué, vous voyez. Vous étiez dans certaines addictions, mais je sens plus une personne qui vous a tenu. Il y a quelque chose de mieux pour vous, chers amis vierges. C'est vers ça que vous allez vous diriger. Ici, on voit... gentiment vers le mois de mars. J'espère que ce tirage prévisionnel va vous aider à y voir clair pour la suite et vous guider. N'hésitez pas bien sûr à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, si ça vous parle, bien sûr. Merci pour vos petits commentaires et je vous souhaite de bonnes fêtes. À bientôt. Au revoir.